Une chose est de participer aux conférences, aux séminaires, aux ateliers. L'autre est d'avoir des retours sur investissement après avoir participé à ces conférences et séminaires. On ne peut pas participer à une conférence juste pour participer. Il faut que l'investissement qu'on a eu à faire, qu'on ait un retour sur cela, n'est-ce pas? Mais quelles sont les postures à adopter? Comment est-ce qu'on reste? Dans quelle attitude on reste pour aller à des conférences de sorte à avoir un retour sur investissement? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui. En 2016, j'ai découvert le monde de la conférence, le séminaire. J'étais fasciné. Je ne savais pas qu'il y avait une telle chose qui existait au Bénin. Et ma vie aujourd'hui, comme l'a dit Charles Tremendous Jones, est que votre vie en 5 ans sera toujours la même, excepté les conférences ou les personnes que vous avez rencontrées et les livres que vous aviez lus. Chers amis, cette citation a eu beaucoup d'effet sur moi, ma vie personnelle. Ma vie a été métamorphosée. Mais quelles sont les stratégies à adopter pour gagner le meilleur des conférences? 1. C'est qu'il faut savoir pourquoi on y va d'abord. Quelle est mon intention pour participer à une telle conférence? Quand le but n'est pas connu et mis à nu devant nous, l'abus est inévitable. On abuse toujours de ceux dont on ne connaît pas le but. Donc, pourquoi vous quittez la maison pour dépenser de l'argent pour aller vous asseoir dans une salle de conférence? C'est très important. C'est ça qui va guider vos mouvements, tout ce que vous allez faire là-bas. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que vous avez une valeur ajoutée à apporter à quelqu'un là-bas. Beaucoup pensent que c'est en allant aux conférences qu'on va gagner des valeurs. Non. Vous devez vous assurer que vous avez au moins une passion, une soif, un produit, un service que vous pouvez rendre et ajouter de la valeur à d'autres personnes là-bas. Est-ce que vous savez comment vous vendre quand vous vous levez? Comment on se présente? Comment on s'introduit sans aliéner les autres, sans monopoliser la parole pour que les gens puissent chercher à nous voir à la fin? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Quelque chose qui vous rend différent. Vous devez l'avoir. La troisième chose, après mes expériences d'organisateur de conférences, de séminaires, d'ateliers, mais aussi de participants à plusieurs conférences, j'ai découvert que beaucoup de personnes perdent de l'argent, quittent la maison pour aller jouer le rôle de l'inspecteur. Des formateurs là-bas, au lieu d'être juste quelqu'un qui cherche à découvrir. On pense que arriver à une conférence, on doit tester si le conférencier connaît à notre niveau, s'il connaît ce qu'on connaissait. Chers amis francophones, connaisseurs, diplômés de Harvard, calmons-nous. Cette attitude nous bloque énormément. Parce que quand je paie mon argent, je m'assois quelque part et je me comporte en inspecteur de mon enseignant. C'est comme si je ne me connais pas, c'est comme si je me déteste et c'est comme si je n'aime pas mon argent ou j'ai une insécurité. C'est ce que ça veut dire. Quand je paie l'argent, je me comporte comme un apprenant. Et la personne là-bas, c'est lui qui joue le rôle de l'enseignant. Donc, je joue le rôle de l'apprenant. C'est clair. Mais quand je viens pour chercher la faute du communicateur, les erreurs dans ce qu'il dit, pour comparer son niveau à notre niveau, c'est qu'on a un problème d'estime. On ne joue pas à l'investigateur ou l'inspecteur ou au détective, mais il faut aller avec la posture de quelqu'un qui est en train de vouloir découvrir plus. Même si on dit ce que vous connaissiez déjà là-bas, vous avez gagné encore en plus. Donc, dire que je connais déjà ce qui est là-bas, ils ne connaissent pas quelque chose, calmez-vous. C'est un problème d'ego qu'il faut qu'on arrête. La quatrième chose qu'il faut avoir, c'est qu'il faut savoir faire la nuance entre un événement et un processus qui découle d'un événement. Beaucoup de francophones pensent que la conférence ne sert à rien, qu'ils ont déjà lu les livres, juste parce qu'ils confondent l'effet de l'événement à l'effet du processus. On pense que parce que j'ai lu un livre sur la natation, automatiquement je suis un maître nageur. Parce que j'ai lu un livre sur le coaching, automatiquement je suis coach. Arrêtez ça, hein.
Ça là, c'est en train de détruire beaucoup de personnes. Hein. Le livre ou les événements nous défient à prendre une décision, nous challenge. C'est des choses qui nous amènent à quitter notre zone de confort, c'est vrai. Mais ce qui nous transforme et nous change, c'est plutôt le processus dans lequel vous vous mettez, l'environnement dans lequel vous décidez de vous plonger, la culture d'environnement dans lequel vous rentrez après avoir participé à la conférence. C'est ça qui transforme votre vie. Parce que le processus, c'est un événement à long terme qui permet une transformation pérenne et sincère, alors que l'événement, c'est juste ponctuel. Donc, lorsque vous allez à des conférences, vous remplissez cette notion et vous sortez toujours avec un résultat impeccable. Donc, on participe aux conférences pour être transformé, pas pour être informé. Je suis Apollinaire Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique, penseur critique, organisateur de conférences. Agréable journée à vous.